mesdames et messieurs des journalistes. Je m'appelle Danielle Leblanc, je travaille à Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Et vous êtes ici réunis aujourd'hui pour notre grande annonce. La Journée internationale des droits des femmes 2024 sera un micro ouvert avec une DJ de feu pour célébrer les femmes. Un événement organisé par le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs, le secteur Femmes Érables, en collaboration avec les Alliés. Les Alliés rassemblent des actrices de changement issues de la Maison des femmes des Bois-Francs, le comité d'accueil international des Bois-Francs, Mères au front Arthabasca Érables, les femmes Abénaquis et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Donc, l'événement se déroulera le 14 mars à 19 h au complexe hôtelier du Pré de Princeville. Je voudrais donner tout de suite la parole à Madame Claire Guimont du comité Femmes Érables. Bonjour. Il y a 3 ans, la pandémie a amené le comité féministe et le secteur Femmes Érables à mettre leur énergie en commun pour la réalisation de la Journée internationale des droits de la femme. Merci, Madame Guimont. Notre événement débutera donc par un micro ouvert et tout de suite, Julie-Ève nous donnera donc les détails de ce cabaret. Donc, Julie-Ève. Alors, cette grande soirée interculturelle débutera par un micro ouvert auquel toutes les femmes sont invitées à participer en offrant une prestation de moins de 5 minutes. Donc, ça peut être de la danse, du chant, de la musique, de la poésie, du slam, du théâtre. L'imagination est ouverte. L'invitation est lancée aux femmes de toute origine, identité, religion et langue dans le respect et la célébration de la diversité. Participer à un micro ouvert, ça donne de l'énergie, ça crée une chimie entre nous, que l'on soit né ici ou ailleurs dans le monde. Cet échange riche de découvertes et d'émotions nous remplit d'espoir et de puissance. Merci. Julie-Ève Proulx fait partie du comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs. Maintenant, écoutons Mariella Grobert du comité d'accueil international des Bois-Francs. Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous. Mais pour moi, c'est très important que les femmes immigrantes aient accès à un espace pour oser s'exprimer. Pour nous, en tant que femmes immigrantes, c'est essentiel pour mieux vivre ensemble entre les Québécoises et les Québécoises. Merci, Mariella. Et merci de nous recevoir ici au Comité d'accueil international. La deuxième partie de notre soirée du 14 mars mettra en vedette une DJ. Son nom de scène, c'est DJ Georgette. De son vrai nom, Émilie Scahan, elle a reçu en octobre dernier le prix Artiste de l'année du Conseil des arts et des lettres du Québec. Elle nous promet de mettre le feu à la deuxième partie de cette soirée. Autrice, compositrice, chanteuse, DJ, animatrice, féministe et artiste accomplie, elle mène une carrière internationale tout en s'activant dans notre région. Et puisqu'il n'y a presque plus d'endroits pour danser, les organisatrices ont décidé d'offrir ce moment festif en cadeau. Alors, DJ Georgette ou Émilie, comment est-ce qu'on doit vous appeler? À vous la parole. Elles sont interchangeables, les deux noms. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je trouve ça inspirant et extraordinaire de voir du féminisme intersectionnel et intergénérationnel en région. Ça m'allume et j'ai très, très hâte pour cette soirée et je vous promets effectivement une soirée fulgurante, un DJ set de feu, quoi. Merci Émilie. Alors, comme vous le voyez, un micro ouvert et une DJ de feu, ce sera une soirée magnifique. On parle de feu, c'est pas par hasard. J'invite Suzanne Labrie, la coordonnatrice de la Maison des femmes des Bois-Francs, à vous présenter le thème de cette année pour le collectif national du 8 mars qui s'intitule « Ça gronde ». Suzanne? Oui, alors bonjour tout le monde. Oui, avant justement d'aller vous présenter cette belle affiche « Ça gronde », j'aimerais pouvoir vous signifier qu'au Québec, à chaque année, la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion justement de dresser un bilan des progrès qui ont été réalisés, d'appeler à des changements, puis de souligner aussi les actes de courage.
Maintenant, cette thématique-là, elle est choisie justement par notre collectif national et c'est le collectif qu'on interpelle le collectif 8 mars. Donc, à ne pas confondre avec notre activité qui aura lieu le 14 mars. Et maintenant, parapapapam, voici notre affiche. Donc, le thème « Ça gronde ». Donc, a été choisi parce que ça gronde en dedans, ça gronde en dehors. Partout, il y a les inégalités, les violences, les crises, crise climatique, crise du logement, crise de nos services publics, crise de la confiance en nos systèmes. Notre feu pourrait s'éteindre, anéanti par nos peines, par nos pleurs, mais non, il s'attise, il grandit. Il se nourrit des luttes des unes et des autres, s'alimente de l'indignation des autres. Ça gronde, ça bouillonne, ça fulmine, ça explosera, mais ça explose déjà de ce feu qui peut soigner, qui peut solidariser, de ce feu qui peut tout changer. Et cet extrait que je viens de vous lire, c'est celui du collectif national du 8 mars. Merci infiniment. Merci, Suzanne. Pour les informations en détail, je redonne la parole à Mariella, qui va nous dire donc comment ça va se passer, où et quand et à quelle heure. Mariella. Donc, c'est une activité gratuite, s'adresse à toute la population. C'est un micro ouvert réservé aux femmes. Inscription avant la soirée. L'ouverture des portes va avoir lieu à 18h30. Les micros ouverts commencent à 19h. Puis les DJ commencent à 21h. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L'inscription au micro ouvert avant la soirée au 819-758-9928. Puis si vous n'avez pas de voiture, il y en a la possibilité de covoiturage avec une inscription requise au téléphone 819-758-3384. Merci, Mariella. Cet événement ne peut pas se faire sans partenaires financiers. Nous sommes très chanceuses cette année. Donc, Marie-Claude Goudreau, qui devait être ici aujourd'hui, donc elle a dû s'absenter pour maladie. C'est donc elle qui a fait toute cette recherche des partenaires financiers. Bon, Suzanne de la Maison des Femmes va nous faire la liste des personnes qui ont bien voulu être nos alliés dans ce projet, Suzanne. Oui, alors un immense merci à Desjardins, au syndicat des enseignantes du Cégep, à l'AREC, qui est l'Association des retraités de l'éducation du Québec, à la PTS, acronyme à nouveau, Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et services sociaux, l'organisme Volte-Face pour les femmes et enfants au niveau de la victime conjugale, Solidarité Nord-Sud, et puis le CAIBF qui nous accueille aujourd'hui, merci infiniment, et bien entendu la Maison des femmes des Bois-Francs. Merci Suzanne. Si vous voulez avoir plus de détails, les sites internet de nos organismes respectifs pourront vous en fournir, de même que nos pages Facebook. Donc, les numéros à retenir pour s'inscrire au micro ouvert, soit par courriel auprès de moi à Solidarité Nord-Sud, communication, snsbf.ca, ou encore auprès des travailleuses de la Maison des femmes pour le covoiturage notamment et toute autre information. Vous aurez donc tous les détails de ça, comme je le disais, sur nos sites web et nos pages Facebook. Et pour terminer ce point de presse, eh bien, nous avons demandé à différentes femmes de différentes organisations de vous dire, dans leurs mots, pourquoi elles veulent s'impliquer pour une journée qui souligne la Journée internationale des droits des femmes. Farida? Pour souligner les actes de courage des femmes. Merci Farida, qui est la directrice du Comité d'accueil international. Merci de nous recevoir chez vous. Claire, pour quelle raison? Ben, c'est pour s'amuser, s'exprimer, rire, pleurer, danser, tous ensemble. Yes. Suzanne? Oui, alors c'est pour se rallier justement dans un élan à toutes nos sœurs, puis dans un élan vraiment de sororité. Julie-Ève? Pour rappeler à des changements de société. Mariella?
pour unir nos forces et construire un monde égalitaire. Et moi, je vous dirais que, en ce moment, ailleurs dans le monde, nous pensons à toutes celles qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Elles vivent des inégalités, des injustices, les mariages forcés, les violences, et ça simplement parce qu'elles sont des femmes. Et c'est pour ça qu'on va célébrer la vie des femmes ici. Et en passant, en ce 14 février, je vous le dis, les femmes veulent plus que du chocolat et des fleurs, elles veulent du respect. Elles veulent de l'équité et elles veulent vivre libres. Mesdames et messieurs les journalistes, est-ce que vous avez des questions? Dans la région Bois-Franc et Érable, si on revient la dernière année, qu'est-ce qui est positif du côté des femmes? Qu'est-ce qui est négatif? Faites-moi un petit bilan. C'est une bonne question. Vous allez me dire. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui s'est détérioré? C'est quoi les dossiers principaux qu'on devrait surveiller du côté du droit des femmes? Mais certainement, en tout cas, je vais parler au nom de la Maison des femmes des Bois-Francs, puis toute organisation en conditions féminines par rapport à la violence conjugale ou toutes les formes de violence. Je pense entre autres au féminicide. C'est pas une chose du passé. Il y a des actions qui ont été faites dans nos propres communautés pour dénoncer justement cette situation et de voir comment est-ce qu'on pourrait remédier à la situation avec les moyens qui sont les nôtres, avec nos petites actions, nos mobilisations, etc. Maintenant, c'est sûr qu'avec la thématique ça gronde, ça vient dire encore que le travail n'est pas terminé. Ça vient dire qu'on poursuit encore nos actions pour arriver à cette notion d'égalité. Puis la condition féminine, je pense qu'elle a encore sa place en 2024, sous tous les enjeux vécus par les femmes, que ce soit en santé mentale, la santé physique, toutes les formes de violence. Je pourrais en nommer plusieurs, mais je crois qu'il y a des enjeux. La santé mentale aussi, je ne sais pas si je l'ai nommé. Donc, ce sont tous des enjeux sur lesquels je crois qu'on doit continuer à prendre les armes d'une certaine façon. Puis je pense que les femmes ne sont pas démunies pour faire avancer justement les causes puis prendre la parole.